Vous savez que tout a quitté la ligne, parce que vous avez tracé une ligne. Tout a quitté la ligne du moment où les portes du stade ont été défoncées. Les portes n'étaient pas défoncées. Les portes étaient ouvertes? Les portes, de la manière la plus normale, ont été ouvertes. Par qui, M. Ba? C'est la question qu'on se pose et il est nécessaire de savoir que le fait d'avoir ouvert le stade a contribué à rendre la manifestation et la sécurité des personnes en danger. Et cela est une responsabilité d'une extrême gravité. Très bien, M. Ba. Vous ne savez pas qui, est-ce que vous connaissez qui a ouvert les portes du stade? Des enquêtes appropriées devraient être menées pour savoir qui a pris l'initiative et qui a ouvert les portes du stade. Nous, on nous a fait savoir ici, à cette barre ici, que les portes ont été défoncées. Pas du tout. Ça, c'est en contradiction et n'est pas conforme à la vérité. Les portes ont été régulièrement ouvertes? Bien entendu. Par qui? Point d'interrogation. Comment alors vous pouvez dire que les portes n'ont pas été défoncées, alors que vous ne connaissez pas celui-là qui a ouvert les portes? Le matin, de la première heure, les portes étaient fermées. Le matin, les portes étaient fermées. Et vous étiez, c'est le doyen Jean-Marie Doré. N'est-ce pas? Ou bien vous étiez déjà au niveau de l'esplanade? J'ai procédé à une inspection avant d'aller chez le doyen Jean-Marie Doré. Ah, vous êtes arrivé préalablement à l'esplanade du stade? Bien entendu. Vous avez trouvé que les portes étaient ouvertes? J'ai vu les entourages, je ne suis pas descendu et j'ai continué. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez donné des instructions étant le président de la commission d'organisation de ne pas avoir accès au stade, car la manifestation n'était pas prévue à l'intérieur du stade, mais plutôt à l'esplanade du stade? C'était formel et c'était clair. Les réunions, les meetings pour la préparation étaient très clairs à ce niveau-là. De ne pas avoir accès au stade? C'est l'esplanade, le point de ralliement. Et l'organisation avait prévu d'avoir 2 camions avec des plateformes qui devraient être au milieu de l'esplanade et des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre ce qui allait se dire. Nous n'allions pas amener des camions et espérer qu'on peut faire entrer ces camions à l'intérieur du stade. Ça aurait été absurde. Mais les camions ne sont pas venus, tellement la foule était compacte et n'ont pas pu bouger. Et c'est attesté par, disons, des témoignages comme quoi les camions ont été détournés et les événements ont amené à ce que ces camions fassent demi-tour. Monsieur Ba, le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre, est-ce que selon vous, puisque vous-même vous avez été transporté à l'intérieur du stade, vous l'avez dit ici tout à l'heure, on vous a porté au dos pour vous conduire à l'intérieur du stade. Celui-là qui vous a porté au dos, est-ce que vous lui avez dit non, la manifestation ne se fera pas à l'intérieur du stade, mais plutôt nous avons dit que la manifestation doit se tenir ici, pas dans l'enclos, pas dans la cour du stade? Est-ce que vous l'avez fait? Dans les circonstances du moment, avec une foule, avec des milliers de personnes, et je n'étais pas le seul à être pris comme si c'était une victoire à la suite d'un match de foot, et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Donc c'est malgré nous que les dispositions prévues par l'organisation, parce qu'il y a eu un fait qui n'était pas prévu, qui a tout remis en cause, c'est l'ouverture du portail du stade. Monsieur Ba, vous n'estimez pas que l'organisation était mal faite?
C'est ce qui vous a conduit à l'intérieur du stade. Parce que si elle était bien faite, vous seriez resté dehors. L'histoire, est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Parfaitement. Une foule, cela veut dire que c'est une masse compacte de personnes qui n'a pas, au sens, j'allais dire, de discipline, d'idées, de coordination, et qui a une autre philosophie qui n'a rien à voir avec ce que individuellement chacun des membres composant la foule pourrait avoir. C'est pourquoi, justement, vous devriez suivre, écouter, entendre les dires des autorités communales. Pourquoi Pour le éviter, stade, pardon, je n'ai pas fini, pour éviter ce qui est arrivé, connaissant la foule. pourquoi Pour le- éviter... Vous pouvez continuer. Merci, M. Ba. C'est pourquoi vous devriez écouter, suivre, respecter là où les décisions entreprises par les autorités communales qui vous ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer votre sécurité, connaissant la foule. Les autorités publiques qui avaient prédisposé des forces de police et autres auraient dû prendre leurs responsabilités s'il y avait une réelle volonté de protéger les personnes et s'opposer à l'ouverture en catimini du portail du stade. Monsieur Ba, en vous suivant dans votre raisonnement, selon lequel la foule est difficile à gérer. C'est une réalité. En vous suivant dans ce raisonnement, la foule étant difficile à gérer, oui ou non, c'est vous-même qui avez provoqué ce qui est arrivé au stade. Je suis désolé de vous contredire. Ceux qui ont ouvert le portail du stade ont occasionné cela. Ce qui est sûr à cette barre, M. Ba, c'est que vous ne nous donnez pas la preuve de ce que les portes n'avaient pas été défoncées. Plutôt, elles auraient été ouvertes par quelqu'un du stade. Vous ne nous donnez pas la preuve. Si la Commission nationale d'enquête a correctement fait son travail, elle aurait dû élucider cet aspect de la question. Par rapport à la question, M. Ba, peut-être une dernière question par rapport à ce point. Est-ce que, encore une fois, si vous aviez écouté, si vous aviez respecté l'interdiction faite par les autorités communales qui vous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la foule que vous aviez invitée, est-ce que ce qui est arrivé arriverait? Une autre question.